voilà les amis, second poisson. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait une koi, là je suis super content. Surtout que celle-là, je crois bien que c'est une koi qui se fait pas hyper souvent au domaine du tilleul, faudra que je demande à Yann. Donc voilà, une koi qui doit faire quoi, 4-5 kg. Orange et blanche, magnifique. Et voilà, faite encore sur une bille naturelle. Donc Fabrice, dédicace à toi. Tu te demandais par rapport au gain. Bah voilà, elle a été faite sur une bille qui était gainée. Donc voilà, super content, la série continue. Joss est en train de faire un poisson. C'est la Miss qui a la copine à Joss qui est en train de filmer. Donc voilà, parfait. Une pêche en famille, hashtag pirate. Et voilà, les poissons s'enchaînent. Là c'est pour ça que je me dépêche, les poissons s'enchaînent. Là c'est encore un poisson de plus de 10, j'ai pas encore pesé quoi, mais c'est un poisson de plus de 10 sûr. Les poissons s'enchaînent, toujours sur le même spot. Bille naturelle, 20 mm, gainé, bingo. Voilà, elle est encore un peu agacée, elle m'a fait un combat de diable. Donc voilà, super poisson, nickel. Troisième départ, troisième poisson, parfait. Ça s'enchaîne tout là, depuis à peu près 1h30, 2 h là ça s'enchaîne tout. Nickel, Joss de l'autre côté pareil, parfait. Bon allez, on va vite rejeter la canne. A tout à l'heure les amis. Salut la compagnie, on se retrouve ce week-end pour un petit 48 heures, donc au domaine du tilleul. Cette fois sur le poste 6, donc de la Gravière, donc la Gravière des Roseaux. Là je suis en train de tester de nouveaux appâts, donc une nouvelle gamme de billes. Donc c'est les billes que j'ai mis sur ma page. Je vous aurais bien montré le paquet, mais le paquet a ramassé une branlée. En fait il n'y en a plus. Pour être franc, il n'y en a plus. Donc tout à l'heure je dois aller... c'était un paquet de 5 kg, j'ai déjà passé les 5 kg, donc ça marche plutôt bien. Et tout à l'heure je dois aller chercher... j'ai un collègue là qui doit arriver là, et je dois aller chercher un autre paquet de 5 kg que j'ai chez moi. Non c'est bon, c'est juste un bip. Donc voilà, parce que bah voilà, j'en ai plus quoi. Donc en fait d'entrée de jeu j'ai baigné quand même pas mal de billes. J'en ai baigné 2,5 kg. Donc en fait pourquoi 2,5 kg? Parce qu'en fait il y a vachement de chats. Donc en fait j'ai vachement dispersé mon amorçage sur la bordure. Donc sur une longueur de 20 mètres à peu près. Donc j'ai balancé des grandes poignées, vachement dispersé tout ça. Et en fait parce que si vous faites un spot bien compact, même avec 1 kg de billes quoi, je veux dire, les chats vont se concentrer dessus et ils vont vous bouffer votre amorçage en moins de 2 minutes. Donc le tout c'est en fait de disperser vachement les billes. Les chats auront beaucoup plus de mal à vous torcher votre amorçage. Donc voilà, parce que bah, tout simplement ils vont être obligés de bouger, de naviguer pour bouffer l'intégralité de votre amorçage. Donc solution gagnante parce que je fais je crois 7 départs ou 7 poissons, je sais plus. Donc en plus je fais une coille, je fais une belle linéaire foulie. Donc voilà, je fais une ou deux belles miroirs, je fais une petite commune, tout, donc bien sympathique, des poissons bien sympas. Donc et je suis qu'au bout de 24 heures, là ça fait 24 heures que je pêche, il me reste encore 24 heures. Donc j'espère dépasser les 10 poissons, 10-15 poissons, donc jusqu'à la fin du week-end. Donc voilà, sinon quoi de plus bah, la technique et ouais voilà quoi. Donc j'ai une troisième canne qui cherche. J'ai essayé de pêcher devant mes pieds là sur un banc de cailloux, j'ai rien fait. J'ai essayé de pêcher près d'un arbre mort, je pense qu'il est beaucoup trop pêché. Donc en fait c'est pour ça que le poisson il reste pas. Donc voilà, ça n'a pas été gagnant. Et là pour l'instant là je pêche en plein eau. J'ai vu de l'activité de poisson en plein eau. Et j'ai vu de l'activité de poisson en plein eau, donc du coup sans sonder ni rien, juste en jetant comme ça vite fait avec 10 billes quoi, et mettre ma canne dessus. Pour l'instant ça fait quoi, ça fait 1 heure qu'elle pêche, il n'y a pas eu de départ. Donc je sais pas, cette troisième canne elle fouine un peu quoi. Donc pour l'instant voilà, donc là Joss est parti. Normalement il y a une autre équipe qui vient derrière lui, enfin c'est un pêcheur seul je crois. Et après pareil à côté de moi normalement il y a une équipe de filles. Ouais, une équipe de filles qui arrivent, 2 filles qui viennent pêcher. Donc voilà, c'est étonnant, mais c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, que vous dire de plus en ce moment, qu'est-ce qui se passe
Bah, pas grand chose, mis à part moi ce qui change pour moi c'est donc cette nouvelle marque avec laquelle je pêche. Donc il n'y a rien, hein. Je suis pas testeur, ni rien, je pêche avec leurs appâts. Donc juste ça, et pourquoi pas après bah, aider à développer leur marque. C'est une marque qui est toute jeune, O2 Spot. Donc O2 et Spot, S-P-O-T. Donc vous allez voir sur Facebook. Donc c'est une gamme de billes qui me plaît plutôt bien. Donc, quoique j'ai peut-être une poignée. Attendez, j'ai peut-être une poignée que j'avais mis de côté pour mettre des coques. Parce que vu qu'il y a des chats, j'ai mis des coques. Dites-moi s'il y a un départ. Voilà, si, j'ai une petite poignée. Donc comme ça, on peut pas trop voir quoi. Mais bon, on voit que quand même, il y a une grosse granulométrie. Là, on voit qu'il y a de la coquille d'œuf, tout ça. Là, regardez. Donc il y a vraiment de la grosse granulométrie. Après c'est de la bille fraîche, hein, donc sans conservateur. Donc là je suis en train de voir qu'elle prenne un peu le chaud. Elle commence un peu à prendre des taches blanches. Et vous voyez c'est de la bille fraîche, donc qui se casse hyper facilement, hein. Et ça dégage, c'est un truc de fou. Je pense que là elles ont bien mis le nez dedans. Et je pense que c'est un bon point. Et elle reste sur ma bordure quoi. Elle reste sur ma bordure. Et je sélectionne beaucoup plus de gros poissons, contrairement à Joss qui a pêché qu'à la graine et qui a sélectionné du petit poisson. Donc voilà. Après niveau montage, c'est tout simple. Là, je pourrais vous en faire voir un si vous voulez. Mais c'est tout simple. C'est soit un lit de corps, soit un gros fluoro, un clip plomb, un bas de ligne avec juste montage aux cheveux avec hameçon, un bas de ligne en 35 centièmes parce que je pêche un peu à ras les obstacles. Donc voilà quoi. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est ce qui marche le mieux. À chaque départ, je rappelle avec une poignée de billes, une ou deux poignées. Et puis voilà, ça a fait le taf. Donc voilà. Bon bah allez, j'espère que ça va continuer. Allez, tout à l'heure les amis. Oups. Du muscle, il y a encore du muscle. Attention les yeux. 16 kilos, record de la demoiselle. Ça ne rigole pas. Parfait, c'est bon, tu peux reposer. Voilà, salut les amis. Donc là, on se retrouve pour un petit présentation de montage. Donc le montage gagnant de la session. Donc là, c'est la fin de la session. Donc c'est tout simple, hein, c'est un shod. Donc par contre, une petite question. Le shot c'est pas fait pour mettre des petits appâts à la base. Je demanderai à l'école de pêche, mais à mon avis ouais, parce qu'en fait moi j'ai carrément collé une bille de 20 dense. Donc facilement Damien il va me gueuler dessus, dire ah, avec tes montages à l'arrache et tout. Mais bon, en attendant, avec mes montages à l'arrache, j'ai fait 0 décroche et j'ai plutôt bien déroulé. Donc c'est un shot, hein, tout simple. Donc un lit de corps avec le petit montage shot. Donc ça c'est ce que je prends moi, c'est chez Fox. Donc V1 c'est des montages faits quoi, shot. Donc après je rajoute les mérillons à œillet là pour qu'il y ait la petite articulation là juste ici. Voilà. Après un petit fluoro de 40 centièmes. Un petit hameçon de chez Fox aussi. Et puis après avec un petit mince. Ah putain on n'y voit rien. Ah ça y est. Donc après avec le petit œillet. Voilà la petite boucle. Et puis après là le fil blanc c'est du fil dentaire. C'est ce qui va le mieux pour faire les montages des rigs. Avant j'utilisais des élastiques, ça faisait casser. Donc du coup maintenant j'utilise du fil dentaire. C'est Damien qui m'a montré. Donc voilà, ça va plutôt bien. Puis après on continue. Et puis après vous avez la graffe en bas pour mettre votre plomb. Vous pouvez changer de plomb en plus en cours de sélection. Ça va pas mal. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du 60, 80, 100, 120. Donc voilà quoi. C'est le montage moi qui m'a rapporté le plus de poissons. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un montage que j'utilise depuis très peu de temps en plus, donc plutôt satisfaisant. Donc voilà. Bon bah allez, à plus tard les amis. Et voilà, 8e poisson. La naturalité a encore frappé. Alors une bille simple posée au fond, une poignée de billes par-dessus pour rappeler le poisson et badaboum. Ça met pas longtemps, j'étais parti pour faire un petit rappel. Et puis boum, repoisson. Voilà, encore un poisson qui doit être aux alentours des 10 kg. Voilà, ça sélectionne en plus, ça sélectionne.
magique. Bon allez, la série continue les amis. Nouveau record Koi, bien content. Ça fait la deuxième de la session et à chaque fois je bats mon record de 1 kg. Et il est fier. Voilà, bah ouais. En plus c'est une histoire de fou, je vous la raconterai plus tard les amis. C'est une histoire de fou comment je l'ai faite, donc voilà, bien content. Bien content. Yes, hashtag pirate. Et voilà les amis, un super poisson. Le plus gros de la session pour le moment, qui atteint quasiment la barre des 13 kg. Juste avant la tempête là, parce que le vent commence à se lever, il y a des gros nuages noirs qui arrivent. C'est d'ailleurs pour ça que je parle vite. Donc voilà, toujours pareil, cette fois j'ai changé de spot. J'ai vu de l'activité de poisson en plein eau. J'ai décidé de prendre juste une petite poignée de naturalité. Un petit coup de cobra, bien éparpillé, la canne dessus, bingo, un quart d'heure de pêche, poisson. Nickel. On va continuer ça. On va continuer ça, on va remettre la canne et puis on va voir si le spot est vraiment gagnant ou si c'était un poisson de passage. Bon allez, tchuss les amis. Salut les amis, donc on se retrouve là pour la technique que j'ai utilisée donc pour cette session. Donc là je suis dans la voiture, pourquoi? Parce qu'en fait il fait un vent de fou, il pleut, donc ça fait du bruit à mort, donc du coup dans la voiture il y a un peu moins de bruit quoi. Donc voilà, donc la technique que j'ai utilisée, donc déjà d'entrée, faut savoir qu'aux étangs des Tilleuls, il y a énormément de chats. Donc quand vous pêchez à la bille, vous êtes obligé de balancer de la quantité quoi. Si vous commencez à pêcher au spot, tout ça, enfin moi personnellement si je pêche au spot avec de la bille fraîche en plus, je veux dire, les chats vont y torcher en 2 minutes et bah, vous aurez perdu quoi, je veux dire. Le poisson, enfin la carpe aura pas le temps d'arriver, qu'il y aura déjà plus rien quoi. Donc ma technique a été simple, donc sur une longueur de bordure d'à peu près 20 mètres, j'ai bombardé 2 kg, 2,5 kg de billes, bien éparpillé, comme ça en fait le chat ne se concentre pas au même endroit. Il est vachement éparpillé, donc il met beaucoup plus de temps à manger mon amorçage. Donc sur cet amorçage, évidemment j'ai collé 2 cannes, donc ces cannes m'ont rapporté beaucoup de poissons au début. Et en fait après, eh ben, j'ai fait le test, en fait au lieu de balancer de la quantité, commencer à diminuer en quantité mais plus précis. Bah en fait petit à petit les touches se sont vachement calmées en fait, donc jusqu'à plus avoir de touches du tout. Donc du coup je me suis décalé sur une canne en plein eau avec juste quelques billes quoi, de style 10 billes pour choper du poisson de passage ou les poissons qui gravitent autour de l'amorçage. Et puis pas manquer, et ben maintenant je fais toutes mes touches sur cette canne là. En plus je fais du poisson beaucoup plus gros. Donc avant sur mes amorçages, j'arrivais à faire quelques poissons qui sortaient du lot quoi, je veux dire sur la bordure. Mais je faisais pas mal de poissons, 4, 5, 6 kilos. Et là, maintenant sur cette canne en plein eau que j'ai décalé, je fais du poisson plus aux alentours des 11-12 kilos quoi. Donc voilà. Donc jamais oublier que quand il y a des chats, vous pouvez pêcher à la bille, il faut protéger vos billes. Ou alors faut mettre de la bille extrêmement dure ou une pop-up, ils ont plus de mal à y manger. Mais faut jamais oublier que en fait eux aussi bouffent quoi. Il n'y a pas que les carpes qui mangent. Et ils bouffent une quantité phénoménale de billes, surtout si vous avez de la bille tendre. Donc il faut pas hésiter en fait à béner. Et jamais regrouper son amorçage. Si vous faites un tas, c'est trop facile pour eux. Ils s'accumulent tous au même endroit. Et vos billes vont être mangées en très peu de temps quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vachement disperser votre amorçage. Comme ça ils ont beaucoup plus de mal à y mettre beaucoup plus de temps quoi, je veux dire, à tout manger. Donc voilà. Après ce que vous pouvez faire, c'est sur vos billes d'échage, vous mettez un grain de maïs fluo ou vous pouvez dipper votre bille pour que les carpes trouvent la bille plus facilement quoi. Vous pouvez faire ça quoi. Je vois, moi j'ai pas utilisé cette technique et en fait le truc c'est que les carpes étaient tellement sur les billes que elles répondaient en très peu de temps quoi. Je veux dire, à peine je remettais de la bille, elles revenaient tout de suite quoi. Donc j'avais pas besoin forcément de mettre quelque chose qui se démarquait des billes d'amorçage parce que elles revenaient assez vite et puis je pense qu'elles étaient même en kiff sur les billes quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait autant de touches. Donc voilà. Là je vais pêcher encore quelques heures, même pas quelques heures, même 1 heure je pense. Donc je vois que ça sonne, ouais, mais ça doit être le vent. Donc encore 1 heure et puis après je vais me rentrer quoi, parce que c'est la mort là. Ça fait que des petites inverses là, puis j'ai l'impression que là c'est bien parti.
Donc voilà, en espérant faire peut-être un dernier poisson. Et puis voilà. Bon bah écoutez, peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure avec un poisson. Allez, à tout à l'heure les amis. Et voilà les amis, sûrement l'un des derniers poissons de cette session. Donc en gros je totalise à peu près 15 touches pour 16 touches avec celle-là on va dire pour 13 poissons. Donc 3 poissons perdus dans les obstacles. Donc elle a encore un petit peu de bouillon. Donc voilà quoi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là je vais rentrer, il fait humide, il fait froid. On va rentrer au chaud tranquillement devant la télé. Se faire un bon plat chaud et puis voilà. Puis on se retrouve plus tard pour des nouvelles aventures avec les pirates. Bon bah allez, bye les amis et bonne pêche à vous.